comme plusieurs personnes, cet été, je prends mes vacances au Québec. Alors, à bord de mon VR de Élégance VR, je fais des petits reportages pour le magazine Vins et Vignobles. Je visite des vignobles, des producteurs locaux. Et aujourd'hui, on s'arrête ici, là, à Le Mas des Patriotes, la route des vins de la Montérégie. Bonne visite! Donc, le Mas, ça veut dire une vieille ferme. Donc, on a restauré les bâtiments, puis on a ramené la terre à la maison d'origine. C'était le rêve de mon mari, donc d'avoir un vignoble. Alors, à la fête des pères, je lui ai offert 3 plants de vigne, puis je lui ai dit, si ça survit à l'hiver, ben, on plantera ton rêve. Alors, évidemment, puisqu'on est ici aujourd'hui, ça a fonctionné. Mais depuis ce temps-là, je pense que ça va nous offrir un cadeau. On a 2 rosés. Donc, un rosé sec, des bulles, OK? Et on a 3 blancs, donc avec des sucres résiduels qui sont très bas. Moi, j'apprécie pas vraiment les vins blancs sucrés. Donc, c'est très porté sur le fruit, mais c'est pas de sucre résiduel. Et on a 2 aussi vins rouges, dont un vin rouge biologique. Tous les vins aussi sont certifiés vegan et tous les vins sont IGP. Qu'est-ce que c'est un vin vegan? Parce que biologique, on commence à connaître ça, mais un vin vegan, on n'entend pas ça souvent. Oui, mais en fait, c'est que dans la production du vin, quand vous vinifiez, donc à la clarification, vous pouvez utiliser des blancs d'œufs, puis vous pouvez avoir aussi de la colle de poisson. Alors, donc, ça certifie qu'il n'y a aucun résidu animalier là, qui est utilisé pour dans la fabrication du vin. Pour faire un vin biologique, il faut d'abord avoir des raisins biologiques. Parce qu'on peut avoir la viticulture biologique, mais pas faire du vin nécessairement biologique. Ça veut dire que tous les intrants pour faire le vin doivent être sans OGM et ils doivent être certifiés biologiques. Alors, je vous présente Chardonnay, un de mes cépages préférés. C'était mon rêve dans la vie de pouvoir avoir un vignoble qui produit du Chardonnay. Ce que vous voyez de couleur rouge, c'est de la cire, tout simplement. En fin de compte, les racines ici vont être plantées au sol, bien droites, à peu près jusqu'ici. Puis le soleil va faire fondre la cire. Et là, le petit bourgeon, lui, il demande juste ça, un petit peu de soleil pour pouvoir sortir. C'est vraiment la première parcelle qu'on a plantée. Nous, on appelle ça le vieux vignoble. C'est quand même drôle là, de dire ça. Parce qu'on est dans les hybrides ici. Puis tout est désherbé mécaniquement. Puis dans chacune des 2 rangées, là, on a planté de la moutarde, de la facélie. Pourquoi? En fait, c'est pour nourrir le sol. Okay? Puis aussi, l'enherbement de chaque côté va permettre que les sols ne soient pas lessivés, là, que les sols demeurent vivants. Okay? Fait que là, je devrais avoir une petite pince ici pour pas que les feuilles revolent toutes au vent. Et ici, ça permet de dégager le feuillage et de rendre la vigne bien droite. Moi, je rêve d'avoir un vignoble et je suis bien de commencer à travailler tranquillement. Donc, je la passe comme ça ici. Oui, c'est ça. Mettez-la bien droite. Dans l'autre aussi. Oui, là, je suis pas sûre qu'elle va être capable de tenir. C'est encore assez super. Mon Dieu, vous êtes bon. Je vous garantis qu'on est vraiment bien. Je vous invite à visiter les vignobles du Québec, comme celui-ci à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Mas des Patriotes, dans le petit village de l'Acadie. C'est féerique. Vous allez passer vraiment une belle journée. Santé, bon été.